Bon, moi, je voudrais que vous nous expliquiez comment ça se fait que sur ce rapport sur les orientations budgétaires, qui d'ailleurs a été distribué extrêmement tardivement, quand on veut que l'opposition puisse faire un travail correct, on lui donne les moyens de le faire et donc on lui donne les moyens d'avoir le temps de l'étudier. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Donc ce rapport ne comporte pas de façon claire, en tout cas, les deux chiffres les plus importants et sans lesquels aucune analyse sérieuse ne peut être conduite, à savoir les dépenses courantes totales et surtout la marge brute de l'exercice 2015. Sauf peut-être à imaginer que vous n'ayez pas eu le temps de le lire, ce qui, après tout, n'est pas complètement inconcevable. Mais le plus amusant, c'est que l'addition de vos sous-chapitres indique pour ces dépenses courantes totales la somme de 519,6 millions, mais que le pourcentage des dépenses de personnel nous conduit à un autre chiffre de 552 millions et qu'à partir des dépenses courantes, on trouve un troisième chiffre de 545 millions. Alors on ne sait plus lequel il faut choisir. Avouez que ce n'est pas très sérieux et que cela, évidemment, méritait un éclaircissement. J'ai appelé vos services jeudi à 10h, je n'ai eu la réponse qu'à 16h et je trouve que c'est quand même un petit peu ennuyeux. Alors bien sûr, aucun de ces chiffres n'était les bons et en fait, d'après vos services, les dépenses totales se montent en fait à 550 millions d'euros et la marge brute, m'a-t-on dit, pour autant qu'il y en ait une, à 30 millions d'euros. Côté recettes, ce n'est pas mieux, car le total des sous-chapitres est de 536 millions d'euros, alors que le chiffre total que vous annoncez dans ce document est de 550 millions d'euros. Cette fois-ci, 14 millions d'euros d'écart. On finit par s'habituer. Bref, par ce document, on peut légitimement se demander si on peut croire vos chiffres et si vous ne chercheriez pas, par hasard, à tricher sur le montant réel de la marge brute dégagée en 2015. Car c'est là quand même que le bât blesse. Au-delà de la rédaction très approximative de ce document, c'est cette marge brute qui peut nous indiquer si vous avez ou pas les moyens de vos ambitions, pour le moins immodérés en matière d'investissement et sur lesquels nous reviendrons. Vous annoncez faussement une baisse des taux d'imposition locale, alors que vous ne touchez pas à la taxe foncière sur le bâti, qui est pourtant la plus lourde des taxes. Vous ne baissez que de manière tout à fait symbolique, de 0,1 pour 1000, la taxe d'habitation et de 0,4 pour 1000, la taxe foncière sur le non-bâti, qui ne pourra, et de très loin, évidemment, contrebalancer la hausse de 0,9% des bases d'imposition fixées par la loi de finances. Il s'agit donc bien, avec vos 281,5 millions de fiscalité locale, d'une terrible augmentation de la ponction fiscale locale sur la population. Cette hausse s'élève à 12,5 millions, auxquels vont s'ajouter les 6 millions supplémentaires de la hausse des services de la municipalité. On comprend mieux que vous fassiez le difficile, d'ailleurs, à propos de la possibilité qui vous est offerte par vos amis du Parti socialiste d'augmenter aussi de 20% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Trop, c'est trop, et ce serait peut-être quand même là un peu trop voyant. Bien joué l'artiste, mais je ne suis pas sûre que les Niçois apprécieront ni ne seront dupes de votre show. Mais avez-vous seulement conscience des conséquences? Car pour vous, sans doute, après tout, 100 € de plus ou de moins dans votre poche ne change pas grand-chose à votre vie, mais avez-vous pensé une seconde à ces milliers de Niçois qui, après avoir travaillé toute leur vie, ne touchent pour vivre, ou plutôt survivre, qu'une prestation vieillesse, par exemple, de 800 € grâce à la bonne gestion UMPS de l'État? Non, vous n'y pensez que lorsque les télévisions sont là. Vous vous vantez aussi d'une soi-disant maîtrise des dépenses de personnel, selon vos termes, alors que ceux-ci augmentent de 1,25% pour une inflation proche de zéro. Mais c'est combien, monsieur Estrosi, quand vous ne maîtrisez pas les dépenses? Rappelez-nous vos effectifs pléthoriques sur lesquels vous restez quand même assez discret. Les avez-vous diminués ou avez-vous l'intention de le faire? Car enfin, vous nous faites un long développement sur la baisse tendancielle des dotations de l'État, laquelle, soit dit en passant, a toujours été souhaitée par votre camp, l'UMP, particulièrement
à chaque fois qu'il y a eu des débats sur les lois de décentralisation. Mais à aucun moment, vous ne nous dites par quelles économies vous allez compenser ces baisses de dotation d'ici 2017. Croyez-vous au miracle ou bien alors attendez-vous un de ces Deus ex machina, M. Estrosi? Vous vous targuez d'une baisse de 9 millions des dépenses courantes de fonctionnement, mais vous ne nous dites pas d'où elles proviennent, ce qui est étrange, car les subventions aux associations, qui représentent 88% du total, elles, ne sont pas du tout touchées et ça reste assez vague. Vous faites donc une économie de 9 millions sur le reste qui passe donc de 23 à 14 millions d'euros, ce qui mériterait quand même pour le moins une explication. Mais vous nous annoncez, comme si nous étions en Union soviétique, un programme quinquennal d'investissement très ambitieux de 300 millions d'euros, dont près de 50 millions pour une compétence de la métropole. D'ailleurs, le développement économique, c'est peut-être la seule vraie compétence de la métropole, alors que vous avez transféré toutes les autres, y compris le tram, etc., etc. Mais nous en parlerons au moment du budget de la métropole, mais pas un mot sur l'autofinancement. Vous évoquez le programme d'investissement d'avenir mis en place pour la sortie de crise par le gouvernement, les enveloppes des contrats de plan État-région et les fonds structurels européens mis à disposition, d'ailleurs, d'abord de la région PACA. Mais ces sommes ne vous appartiennent pas et vous ne nous parlez pas de l'évolution de vos relations, d'ailleurs, à ce sujet-là, parce que ça peut être intéressant avec le président de la région PACA. Croyez-vous vraiment, honnêtement, que ces sommes vous sont acquises ? C'est bientôt Noël, je sais bien, mais enfin quand même, un petit peu de réalisme et de lucidité ne nuirait pas à vos projets. La marge brute hypothétique de 30 millions pour 2015 devrait devenir, toute chose restant égale par ailleurs, rapidement quasi nulle. Vu votre longue introduction sur les méfaits de la gestion socialiste, laquelle nous annonce une baisse des concours de l'État d'environ 10 millions d'euros par an jusqu'en 2017. Comment donc allez-vous pouvoir nous convaincre que vous serez capable de financer 60 millions d'euros d'investissement par an? Mais il est vrai que je ne suis pas toujours très juste avec vous, une fois n'est pas coutume, car j'oublie de mentionner également que vous nous signalez avoir l'intention de vendre les bijoux de famille pour une somme que vous estimez à 80 millions d'euros. Nous y reviendrons. Mais même en prenant cela en compte, il vous reste à financer 40 millions d'euros par an, ce qui est totalement hors de portée pour vos finances, même avec l'aide de M. Vauzel que vous appelez de vos voeux. Vous faites d'ailleurs semblant de vous renvoyer la balle tous les deux, mais je vous informe que c'est l'Allemagne qui va vous mettre d'accord, puisqu'elle vient de conditionner la relance de son économie au gel des salaires français pendant 3 ans. Donc là, vous en êtes co-responsable, alors ne vous offusquez pas de la pauvreté des Français. Vous ne nous fournissez aucun véritable plan de financement et encore moins le phasage de celui-ci. Pourquoi ne dites-vous pas que vous allez devoir augmenter drastiquement les impôts? Est-ce que vous avez peur de votre choix ou avez-vous l'intention de réduire les effectifs? Mais alors pourquoi ne le dites-vous pas clairement? À propos de ces 80 millions d'euros de bijoux de famille, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement? Car je note que vous êtes encore à cet égard d'une assez grande discrétion. Concernant la dette, vous nous promettez aussi, mais toujours sans plan de financement, un désendettement régulier d'environ 15 millions d'euros par an. C'est bien la moindre des choses quand même pour une dette abyssale de 382 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 123 millions d'euros d'Allianz Riviera, dette bien supérieure au montant des recettes annuelles propres de la commune, et à laquelle d'ailleurs, si on voulait être très honnête, il conviendrait d'ajouter une bonne partie de l'endettement de la métropole. Car comment allez-vous nous faire croire, par exemple, que le tram est plus de la compétence de la métropole que de celle de Nice et des Niçois eux-mêmes? La marge brute de 30 millions d'euros, qui va sans doute se réduire comme une peau de chagrin au fil des ans, induit pour l'instant un ratio de désendettement de 13 ans, ou de 17 ans d'ailleurs, si on prend en compte Allianz Riviera, ce qui est déjà très supérieur à la limite supérieure de 10 ans, qui est retenue habituellement comme une limite à ne pas dépasser. Or, ce ratio risque donc à l'évidence de se détériorer encore très dangereusement pour atteindre rapidement 20 ans et plus. Vous vous trouverez alors dans une situation d'endettement irréversible, ce qui peut nous faire dire qu'avec vous, le Grand Sud a perdu le Nord. Si tout ceci manque singulièrement de transparence et de sincérité, c'est le moins qu'on puisse dire,
L'absence de professionnalisme est tout aussi criante, car confondre, comme vous le faites, page 29 du document, remboursement du capital et paiement des intérêts, c'est assez pathétique. Monsieur Estrosi, ce n'est pas un débat d'orientation budgétaire que vous nous proposez, ça ressemble à un débat de désorientation budgétaire. C'est pourquoi, bien sûr, nous ne vous donnerons pas notre soutien, parce que vous risquez de conduire la ville de Nice, et je reviendrai bien sûr un peu plus tard, puisque vous nous l'imposez au moment de la métropole, sur le débat du tram, à une quasi-faillite annoncée. Je terminerai enfin, et ce sera mes dernières paroles sur ce sujet, qu'il va quand même falloir que vous compreniez, monsieur le maire, que nous ne sommes pas ici dans un tribunal populaire et que la mise en cause pour fait personnel systématique commence à devenir lassante. Je sais bien que vous avez du mal à accepter une opposition. Je sais bien que particulièrement l'opposition du Front National vous dérange, mais enfin, il va quand même falloir vous y faire parce que vous en prenez au moins pour 6 ans. Et je pense d'ailleurs que dans 6 ans, nous serons à votre place. Mais croyez-moi, nous serons beaucoup plus démocrates avec vous quand vous serez à la nôtre. Je vous remercie.